Bon, alors dans cette vidéo-ci, on va voir comment éditer ou comment enlever des portions d'une zone. Alors, on va créer la zone de couleur pour la brique ici. Et on voit que dans cette zone-là, il y a des fenêtres, il y a des portes, il y a des colonnes, bref, il y a un avant-toit ici. Alors, on va créer la zone de manière générale et après ça, je vais vous montrer comment on fait pour éliminer des portions de cette zone-là. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, pour commencer, on va créer un nouveau calque. Et ce nouveau calque-là, on va tout de suite le nommer. Il va s'appeler couleur, brique. Alors, voilà. Et on va faire une première sélection. Alors, je suis sur mon lasso polygonal ici. Pas mon lasso polygonal, mais mon lasso main libre, mais de type polygonal, toujours avec un contour progressif à 0. Et on va venir sélectionner. Je vais vous montrer un autre truc. Quand on veut être précis sur une grande portion de plan, je peux me rapprocher, même si je ne vois pas toute ma zone. Je m'en viens ici sur mon coin. Je monte ma sélection ici. Et quand je dépasse les limites de ma fenêtre, bien, Affinity se déplace automatiquement. Donc, et quand je conserve la position, il y a accélération. Donc, je m'en viens ici comme ça. Je m'en viens ici comme ça. Je vais passer tout droit et je vais même passer tout droit ici pour venir rejoindre mon coin là. Alors, j'ai créé une zone de sélection, une sélection, et dans cette zone-là, je vais venir mettre une couleur. Donc, je vais créer une couleur de brique, ici comme ça. Alors, je m'en viens vraiment me trouver une couleur qui est intéressante. Je vais juste prendre le pot de peinture ici, fait que je vais mettre une couleur un peu orangée. Je vais la saturer un petit peu comme ça. Je vais l'abaisser. On va commencer avec ça, puis on l'éditera par la suite. Je vais peut-être y enlever un peu de saturation. Et voilà, avec mon pot de peinture, je viens mettre ma zone de brique ici. On refait les opérations qu'on avait tantôt. On va d'abord désélectionner avec CTRL et D. Ça termine la sélection. Ce calque-là, on va le mettre en mode produit et on va un petit peu baisser l'opacité pour avoir une couleur de brique qui est plausible. Okay? Tantôt, on viendra faire les ajustements. La prochaine étape, ça va être d'éliminer des zones dans lesquelles on ne devrait pas avoir de briques. Donc, on a les fenêtres, on a la porte, on a une portion de la porte de garage et on a la toiture, une portion des marches ici et les colonnes. Donc, on va commencer par les fenêtres. Je vais vous montrer un truc qui est vraiment intéressant. Il faut s'assurer qu'on est bien sur le calque couleur brique. Des fois, je fais des tests, je m'assure que tout fonctionne bien en l'éteignant et le rallumant. Et je vais prendre un outil de sélection qui est la sélection rectangulaire. Alors, je m'en viens ici et je vais vous montrer deux trucs. Le premier, c'est comment répéter des sélections. Alors, je prends ma première fenêtre ici comme ça. Je fais une sélection. Et si je voulais copier cette sélection-là, j'appuie sur Alt. Vous voyez, il y a un moins qui apparaît à côté de mon curseur. Et si j'appuie sur, à la fois, je garde Alt enfoncé et j'appuie sur CTRL, il y a un plus. Donc, ça me permet de copier ma zone de sélection. Alors, je pourrais prendre la zone, non, je m'excuse, je pourrais ne pas prendre la zone, mais je pourrais venir ajouter une deuxième zone ici comme ça. Donc, ça me permet d'ajouter des sélections. OK, première des choses. Je vais aussi continuer de conserver Alt et CTRL enfoncé et je vais vraiment faire des rectangles sur tous les différents objets que j'ai ici. Alors, je m'en viens ici, je vais descendre jusqu'au bout comme ça. Je vais descendre jusqu'au bout ici comme ça et vous voyez que les zones se mêlent les unes aux autres. On va faire la porte aussi. On va rajouter la fenêtre comme ça. On va rajouter les marches, je veux dire. Et là, tout ce qui me reste à faire, j'ai des sélections. Je vais appuyer sur Delete et ça vient d'éliminer tout ce que j'avais sélectionné. On va faire celle-ci aussi. Donc, je vais faire CTRL-D. On va faire la fenêtre ici. Fait que ça va quand même assez rapidement. Je prends ma sélection ici et je clique Delete. Ça enlève la portion ici. Je pourrais aussi déplacer une sélection. Donc, je vais faire la fenêtre ici comme ça. Juste pour vous montrer. Après, on enlèvera toute la porte de garage au complet, mais c'est juste pour vous montrer. Je peux sélectionner ici, faire Delete, et après ça, vous voyez, mon curseur, il y a des flèches. Si je clique et que
je bouge comme ça, ma sélection se déplace. Donc, pour des éléments qui ont la même dimension, c'est très pratique. Une fois que j'ai ma sélection, je fais juste copier. Okay? Sauf que là, je veux enlever toute la porte de garage au complet et pas juste les fenêtres. Donc, je vais venir me placer ici. Je fais un rectangle comme ceci. C'est pas grave si ça dépasse. Et j'enlève la portion ici de ma brique. Donc, c'était la deuxième méthode que je voulais vous montrer. Maintenant, on va peut-être un petit peu ajuster notre brique. Si vous avez assisté à la présentation, faites attention. Dans la fenêtre Affinity, des fois, les choses sont un peu moins contrastées que dans l'exportation en PDF finale qu'on va faire. Donc, avant de faire des interventions radicales, faites une exportation PDF, je vais vous montrer ça tantôt. Faites une exportation, regardez à quoi le PDF ressemble. Les contrastes sont un petit peu plus forts dans l'exportation. Okay? Maintenant, on va, comme je disais, on va juste venir ajuster brique ici. Fait que je suis sur brique, je vais venir ajuster un réglage. Donc, je vais peut-être mettre un réglage de recolorer, juste pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et si je joue un peu avec la teinte ici, comme là, mon recolorer s'applique à tout. Je vais juste le mettre sur ma brique ici. Et je viens jouer avec ma teinte. Ah, ça ne marche pas parce que j'ai une sélection d'active. Je vais faire CTRL-D. Je vais fermer ça. Je m'en viens ici. Je me débarrasse. Il faut vraiment, quand j'ai une sélection d'active, ça prend le dessus sur les calques et ça fait les actions dans les sélections. C'est difficile de recolorer une sélection dans laquelle il n'y a pas de couleur. Donc, je suis sur couleur brique. Je viens chercher ici dans mes réglages, recolorer. Mon recoloré, là, vous voyez, c'est appliqué à toute ma zone. Je vais l'appliquer uniquement à ma brique et ça me permet vraiment d'optimiser la couleur de ma brique. Donc, je pourrais peut-être y aller avec une brique un peu plus désaturée. On est assez proche de ce qu'on avait. Peut-être aller un peu plus dans le rouge ici. Peut-être la refoncer, la resaturer un peu, mais la décolorer. Ça peut être intéressant. Tu sais, des fois, l'idée, c'est pas d'avoir une représentation parfaite, mais c'est de donner, proposer une image qui est intéressante sur le plan esthétique aussi. Fait que je vais peut-être y aller avec ça, peut-être la saturer un petit peu plus, quitte à jouer après ça avec son opacité. Bref, je viens fermer ça ici et je vais rejouer avec l'opacité de mon calque pour améliorer mon image. Je pourrais aussi, j'ouvre ça, je me mets là, je me rajoute un autre réglage. Je vais aller chercher un réglage de niveau. Celui-là, il s'est placé au bon endroit parce que j'étais déjà dans mon fichier couleur brique, dans mon calque couleur brique. Fait que je peux venir vraiment essayer de voir si je joue avec ça, quels sont les effets que ça donne. Puis, ça me permet, en faisant des essais-erreurs, d'arriver à un résultat qui peut être vraiment plaisant. Fait que ça, moi, ça me convient. Donc, ça sera ma brique et on va arrêter ça là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment travailler avec des textures existantes qu'on va venir ajouter.